Bonjour et bienvenue sur Réveil, le podcast qui t'éveille au saut du lit. Vous êtes avec Mel et Clem, vos chroniqueuses spirituelles. Et bonjour tout le monde, salut Mélissa. Salut ma Clem. Trop contente de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Réveil. Alors du coup, est-ce que t'as bien dormi ? J'ai fait des rêves de fou avec des trucs très bizarres, donc ça tombe bien, on va en parler et tu vas m'analyser mon rêve. C'est le sujet du podcast, les rêves. Avec Mélissa, on est des grandes rêveuses. On a vraiment l'habitude de se raconter nos rêves, de les noter, des fois même de les dessiner. Et du coup, dans ce podcast, on va vous expliquer un petit peu quels sont les types de rêves qu'on peut faire, pourquoi les analyser, comment les analyser et comment les stimuler, on va dire comment rêver plus. Parce que c'est vrai que ça, c'est une chose que j'entends beaucoup, mais moi, je rêve jamais, je fais jamais de rêve, tout ça. Ou je m'en rappelle pas. Voilà, alors vous inquiétez pas, on a les solutions pour ça. Du coup, Mel, raconte-nous un petit peu ton expérience, toi, avec tes rêves. Est-ce que tu es une personne qui rêve beaucoup ? Depuis quand est-ce que tu rêves ? Est-ce que tu as toujours rêvé ? Est-ce que tu rêves tout le temps ? Alors, moi je suis une grande rêveuse et depuis que je suis toute petite. Donc en gros, depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des nuits très agitées. C'était beaucoup des cauchemars au début parce que c'est ce dont je me rappelais en me réveillant. Mais c'est vrai que j'avais des nuits agitées, j'avais beaucoup d'activités la nuit. Je voyais plein de choses, je ressentais beaucoup de choses et je m'en rappelais au réveil. Donc j'avais vraiment l'impression d'avoir vécu le rêve à 100%. Et puis en grandissant, en parlant autour de moi, on a beaucoup, stigmatisé le cauchemar comme étant quelque chose à soigner. Donc je suis allée voir des psychologues, on m'a demandé de décrire mes rêves, de les dessiner même. On les a analysés avec les psychologues. Donc tout de suite, le goût de l'analyse du rêve m'est venu à ce moment-là. Et ça m'intéressait de voir ce que le psychologue déjà allait ressortir de mon dessin. Je devais avoir 7 ans, je crois. Ouais, c'est dingue. En fait, dès le début, on t'a poussé à les analyser, mais même dans un cadre limite professionnel, quoi. C'est fou. Moi, c'est vrai que je me souviens d'un rêve que je faisais petite avec des coccinelles et du tir à l'arc. Et on a l'impression que c'est sympa comme ça, comme rêve, mais non, parce qu'en fait, j'étais dans les cibles et il y avait des coccinelles qui tournaient autour de moi. Et à chaque fois, on me loupait. L'angoisse. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que ça m'a marqué parce que tu vois, je m'en souviens encore. Et par contre, ouais, moi, mon approche des rêves, elle était un petit peu différente dans le sens où ça a toujours été quelque chose d'assez propre à moi-même. Je les ai rarement racontés. Mais par contre, je les analysais et j'avais acheté le dictionnaire des rêves. Oh, mes parents avaient dû me l'offrir certainement parce que je l'utilisais, je crois, depuis que j'ai 13-14 ans, quoi. À l'adolescence, je me suis passionnée pour ça, cet univers qui s'ouvre à nous la nuit. Et j'ai toujours été vraiment curieuse d'analyser mes rêves, leur symbolique et essayer de comprendre tout ça. C'est vrai que j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait différents types de rêves. Par exemple, tu te réveilles un matin et tu vas être vraiment mal, tu vas te souvenir du rêve en question, tu vas ressentir encore l'émotion que tu as vécue dans ce rêve-là sans forcément te rappeler exactement de ce qu'il y avait au niveau visuel dans le rêve. On peut encore après se réveiller avec des images effectivement, mais peut-être un peu moins d'émotions. Voilà, donc il y a plusieurs types de rêves. On peut peut-être essayer de commencer par le premier qui est le plus simple, si je peux dire, c'est le rêve d'intégration. Ouais. On va l'appeler comme ça. Alors encore une fois, ce podcast, c'est nos expériences, c'est notre façon de parler. Avec Mélissa, on a essayé de catégoriser un peu les types de rêves qu'on a l'habitude de faire. Et le premier, c'est le plus classique, on va dire, c'est le rêve d'intégration. Donc en fait, tout simplement, la nuit, notre inconscient, pour comprendre et essayer d'intégrer ce qu'on a vécu la journée, et ben, il nous rejoue des scènes de ce qu'on a pu vivre la veille pour intégrer les apprentissages, hein, tout simplement. Donc des fois, ça peut être des rêves un peu huluberlus où tu comprends pas vraiment le début, la fin et puis ce qui se passe. Mais en fait, l'inconscient va reprendre des moments clés de ta journée qui va transformer, qui va mettre aussi sous d'autres formes pour que tu puisses te l'approprier, approprier ce que tu as vécu dans la journée, mais de façon plus propre à toi-même. En fait, c'est une façon
que l'inconscient a de s'approprier les choses et d'intégrer son vécu à sa manière. J'ai un exemple très concret. Par exemple, quand je faisais des études de biologie, on avait une matière où on faisait énormément de formules mathématiques assez complexes qui faisaient 3-4 lignes. Je me souviens, j'étais tellement assidue, je rêvais la journée de toutes ces formules mathématiques et j'en faisais toute la nuit. Je faisais des maths, j'arrêtais pas. Et donc, je me réveillais épuisée comme si je venais de vivre une journée encore à l'école, en fait. Et ça, c'est pour moi un rêve d'intégration où j'intégrais tous les apprentissages de la journée. Et même, tiens, au-delà des rêves d'intégration, il y a même des rêves des fois de préparation. Tu sais que tu dois passer un examen ou tu dois avoir une discussion hyper importante avec quelqu'un et pendant quelques jours avant, quelques semaines, tu vas rêver de ce moment comme si en fait ton inconscient te préparait à le vivre. C'est comme des répétitions en fait, hein. Ouais, exactement. Donc voilà pour ce premier rêve où je pense qu'on va pas forcément pousser plus, puisque on l'a compris, c'est quelque chose d'assez concret, si je peux dire. Et puis après, ça va être surtout plus scientifique, hein. Nous, on va pas du tout rentrer là-dedans. On partage nos expériences et puis surtout... On n'est pas psychologue, on n'est pas psychothérapeute, c'est vraiment notre point de vue, nos expériences, ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on peut avoir comme deuxième type de rêve, Mel ? On va avoir les rêves symboliques, donc où on va avoir des messages, des métaphores, des symboles, et là on rentre un petit peu plus dans ce que nous on vit comme des rêves avec des messages, où on doit comprendre certaines choses, et donc on rentre peut-être un petit peu plus dans l'émotionnel là pour le coup, et moins dans le concret de la vie de tous les jours. Tu peux nous donner un exemple, Clem, t'en as fait un, je crois, qui t'avait marqué. Ouais, pour moi, en fait, ce genre de rêve, on peut sentir la différence avec les rêves d'intégration dans le sens où là, ça va être un petit peu comme une énigme. On se réveille le matin, on s'en souvient et on se dit, tiens, c'est quand même pas pour rien que j'ai fait ce rêve-là. Et c'est à ce moment-là où on va essayer de repérer les symboles principaux, de voir comment est-ce qu'on se sent. Alors le côté émotionnel, il est hyper important dans l'analyse des rêves parce que la façon dont tu te sens dans ton rêve, en fait, ça va déterminer beaucoup de choses. Qui revenait beaucoup dans une période de ma vie où c'était un petit peu le chaos dans ma vie, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Et je rêvais beaucoup d'une maison complètement délabrée dans laquelle j'habitais. Et puis, j'étais vraiment dans un sentiment de malaise, hein, de mal-être dans la vie réelle. Mais dans mon rêve, je le ressentais encore plus fort, quoi. C'était vraiment décuplé. Et puis, j'avais pas vraiment les moyens de réparer cette maison. C'était sale, c'était abîmé. Et du coup, voilà, un peu à l'image de ma vie à ce moment-là. Donc c'est vrai que le fait de notifier ces rêves-là, ça m'a fait prendre conscience aussi plus rapidement des chantiers que j'avais dans ma vie et des choses que j'avais besoin justement de nettoyer, de reconstruire, d'assainir la maison. Donc ça, c'est vraiment des rêves forts et des symboles que l'on peut intégrer et puis analyser, quoi. En fait, c'est vraiment le message là dans ce rêve où on te disait que effectivement ça n'allait pas et qu'il était temps de faire le ménage. Et dans ce rêve-là, donc on se rappelle pas de tous les détails. Et puis il date un petit peu celui-ci, mais on t'avait donné des clés, on t'avait donné d'autres symboles plus positifs que cette maison délabrée, qui te donnaient des idées sur ce que tu devais faire, notamment prendre soin de ton corps. Puisque c'était pas le cas à ce moment-là, c'est là que la symbolique de ce rêve est vachement importante. Il y a une autre symbolique, moi je sais que je rêve beaucoup dans les périodes où effectivement je mangeais mal, où j'étais mal dans mon corps et pas forcément en bonne santé. On rêve beaucoup d'un véhicule, d'une voiture ou d'autres types de transport, mais souvent la voiture c'est vraiment le véhicule qui représente votre corps. Donc quand vous rêvez d'une voiture, selon son état, selon sa couleur, sa taille, selon ses capacités, est-ce qu'elle vole, est-ce qu'elle roule, est-ce qu'elle est abîmée ou pas, ça va vous donner, d'après notre analyse et nos ressentis, ça va vous donner une information sur l'état de votre santé et de votre corps physique. Est-ce qu'elle a du carburant ou pas? Quel carburant elle utilise? Est-ce que c'est vous qui remplissez le carburant? En fait, c'est toutes ces petites questions-là qu'on va se poser pour essayer d'avoir des messages pour les appliquer dans la vie réelle, quoi, dans le quotidien. Parce que tout l'intérêt, en fait, d'analyser ce genre de rêve, c'est de rapporter à notre quotidien ces informations pour pouvoir l'améliorer et puis être mieux, quoi.
Donc le prochain type de rêve, ça va vraiment être les rêves prémonitoires. Alors là, vous allez vous dire tout de suite, non mais ça, il n'y a que quelques personnes qui peuvent faire des rêves prémonitoires. Non, franchement, il suffit d'être un petit peu attentif et aussi bien sûr de le provoquer, hein, parce qu'on va demander à faire des rêves prémonitoires au moins au début. Et puis le fait de les noter, tout ça, ça va encourager ce genre de rêve, mais ça c'est pareil, on y reviendra. Donc il y a les rêves prémonitoires. Mel, est-ce que toi tu peux nous partager un peu ton expérience des rêves prémonitoires? Alors j'en ai fait pas mal. Je me rappelle pas de tous, mais je sais que ceux qui m'ont marqué, je les ai dessinés. Et oui, et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que Clem et moi, on a cette pratique, chacune de notre côté, où on écrit beaucoup nos rêves, ceux qui nous marquent en tout cas, ceux qui diffèrent des rêves d'intégration. Donc oui, rêves prémonitoires, il y en a certains que j'ai dessinés. Alors je suis pas une grande dessinatrice, mais je me réveille avec ce besoin, cette sensation où je me dis, ok, là c'était quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'on ressent quand on se réveille. Il y a un besoin de se dire, faut que je laisse une trace de ce rêve parce qu'il va servir à d'autres personnes. Alors je peux donner un exemple assez concret. J'ai fait un rêve en février, je crois, 2021. En tout cas, j'avais rêvé que j'étais dans un vaisseau spatial et qu'il y avait Hitler, Poutine et je ne sais plus quels autres dirigeants. Ils étaient autour d'un... Enfin, dans ce vaisseau spatial, il y avait un plan dessiné au sol et c'était un plan de guerre. Donc, bon, ils sont pas de la même époque tous les deux, mais en tout cas, voilà, il y avait un plan de guerre, quelque chose se préparait et un an après, on a, bon, malheureusement, la Russie qui attaque l'Ukraine. Je vais pas avoir la prétention de dire que j'ai prédit ça. Je veux juste dire que j'avais eu un ressenti, quelque chose dans ce rêve où on me prévenait qu'un plan, quelque chose se préparait et c'était assez fort, je sentais que c'était réel. J'ai un autre exemple où j'ai encore rêvé de guerre. Est-ce que c'était celle-ci? J'en sais rien. Mais je l'ai dessinée et j'étais avec ma mère qui n'est plus de ce monde et qui me montrait effectivement des bâtiments un petit peu abîmés, endommagés. Et donc je me suis dit, je vais le marquer et le dater. Et c'est vrai que ce genre de rêve, ça marque quand même dans une autre dimension que les rêves symboliques et de messages, dans le sens où quand c'est des rêves prémonitoires qui en plus sont pour le collectif, tout de suite j'ai l'impression que le rêve il prend une autre dimension quand on le fait. Au réveil, on a aussi une autre sensation. Alors tout ça, bien sûr, ça va venir avec la pratique, hein, parce que bon, plus on va pratiquer le fait de se rappeler nos rêves, de les noter, plus on va sentir cette différence d'intensité, j'ai envie de dire. On va avoir cette sensibilité de reconnaître aussi les types de rêves. Alors, les rêves prémonitoires, on peut les faire pour le collectif, mais on peut aussi les faire pour soi et pour nos proches. Moi, c'est vrai que l'un des rêves prémonitoires qui m'a le plus marqué, j'ai envie de dire, c'est celui de l'accouchement de Mélissa. Parce que du coup, la nuit avant qu'elle accouche, j'ai rêvé de son accouchement, j'ai rêvé voilà, vraiment de la façon dont ça allait se passer, que ça allait être un petit peu compliqué pour elle et son bébé. Et ouais, vraiment, j'ai eu toutes les étapes de l'accouchement, mais de façon assez précise. Et je lui ai envoyé une note vocale le matin. Elle m'a répondu que le soir, parce que du coup, elle était en plein travail pendant toute la journée. Et elle ne savait pas que j'étais à la maternité, donc elle n'était pas du tout au courant que j'étais en train d'accoucher. Et elle a rêvé la nuit où j'ai été hospitalisée, elle a rêvé de mon accouchement dans des détails très précis que j'ai exactement vécu. Donc c'était assez impressionnant et heureusement que tu me l'as pas dit. Oui, voilà. Alors après, dans les rêves prémonitoires, il faut savoir aussi garder pour soi certains éléments qui peuvent être vraiment justes, hein, parce que pour le coup, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Mais bon, le but, c'est pas non plus d'angoisser aussi votre entourage si vous rêvez de quelque chose qui est un petit peu difficile pour un de vos proches. Pensez quand même aussi à les préserver. Alors, le but aussi de ces rêves-là, c'est de vous prévenir. Donc, c'est en ça qu'ils sont utiles et qui, pour moi, enfin voilà, c'est une vraie richesse aussi de les faire. Après, à vous aussi d'être diplomate et de préserver les personnes qui ont besoin de l'être. Et puis surtout, il y a certains rêves que l'on fait qui sont pour nous et seulement nous. Donc on va être prévenu, on va être préparé à vivre certaines choses qui sont positives ou négatives. C'est pas forcément négatif, mais effectivement, comme dit Clémence, c'est quand même important de préserver son entourage et de savoir garder les choses pour soi, parce que c'est une préparation personnelle aussi.
Et puis j'ai envie de vous dire, là c'est tout le développement aussi de votre relation avec l'invisible et avec vos propres capacités. Des fois on va rêver de choses effectivement qui vont se passer dans les moindres détails, mais le but c'est aussi de vous montrer votre propre évolution sur ces sujets-là. Donc les noter, les garder pour soi aussi. Pour la dernière catégorie de rêve, on a tout ce qui est canalisation. Alors, ce qu'on appelle, nous, une fois de plus, c'est notre jargon, ce qu'on appelle canalisation, pour nous, ça sort un petit peu du rêve, mais ça se passe la nuit. Là, pour nous, c'est vraiment quelque chose où on va canaliser, donc de l'ordre de la médiumnité. Voilà. En fait, la canalisation, pour faire vraiment succinct et très terre à terre, c'est comme si vous allez avoir un flash. Alors, ça peut être un flash auditif, ça peut être un flash visuel, ça peut être un flash de sensation. Mais ça va être vraiment comme si l'information elle descendait sur vous. Alors ça peut se passer soit au moment du coucher, soit au moment du réveil, soit pendant la nuit. Moi je sais que c'est souvent des phrases qu'on va me répéter toute la nuit et je me réveille le matin et en fait j'ai pas la sensation d'avoir rêvé, mais par contre c'est comme si quelqu'un m'avait susurré à l'oreille plusieurs fois pour que je m'en souvienne une information. T'as un petit exemple, ma petite Clem, sur la canalisation. Ouais, bon, alors là c'est pareil, ça va rentrer dans une pratique qui est un petit peu plus avancée. Je vous déconseille clairement de faire ça au tout début si vous voulez travailler la canalisation. On va faire un podcast là-dessus sur l'intuition, la canalisation, la médiumnité. Mais donc, moi il y a 2 ans de ça, j'étais en relation avec un homme et il m'a demandé de rêver de ses vies antérieures. Alors ça c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. Bon, je pense que ça sera peut-être un sujet prochain d'un podcast, rêver ou en tout cas les vies antérieures, ça va être un bon sujet de podcast. Donc effectivement, on peut avoir accès à nos vies antérieures grâce aux rêves parce que forcément, on se connecte dans une autre dimension, dans un autre espace-temps pendant les rêves. Et donc cet homme m'a demandé si je pouvais aller voir ses vies antérieures. Et je peux vous dire qu'il vaut mieux pas aller voir les vies antérieures de tout le monde. Donc clairement, en me couchant, je pense à lui, quoi. Je demande est-ce que je peux rêver de ses vies antérieures. Et là, j'entends le mot vampire. Donc, c'est vrai que, on est très perché avec Mel, mais on essaye quand même de toujours rester ancré et de se dire, clairement, moi j'ai entendu vampire, je me suis dit, c'est pas possible, ça n'existe pas en fait, les vampires, c'est dans les contes. Et donc, bref, je m'endors. Et puis le matin, je me réveille, je me souvenais pas de mes rêves. Donc, c'est là aussi où c'est important, justement, de se rappeler des derniers moments avant l'endormissement. Et je fais ma journée, je dis à cet homme, désolé, j'ai pas rêvé. Voilà. Et je vais pour me préparer, je me mets devant mon miroir et là, qu'est-ce que je vois dans mon cou? Mais des énormes traces comme des marques de morsures de vampires. J'ai une photo à l'appui. Ouais, franchement, on partagera peut-être la photo. Et c'est resté même pendant une semaine, parce que je me rappelle qu'on s'est vu après Mélissa le week-end suivant et j'avais encore des 2 petites marques dans le cou. Et moi aussi, j'ai une autre, ça vient de me revenir, j'ai une expérience aussi de canalisation. Tu parlais de sensation tout à l'heure, quand j'étais enfant. Et je crois que c'est le premier souvenir que j'ai de ma toute première canalisation, quand je te disais tout à l'heure que je vivais des choses très très mouvementées quand je dormais la nuit. J'avais besoin d'une présence en fait jusqu'à ma préadolescence, puisqu'en fait, quand j'étais seule, il se passait des trucs de fou. Notamment une fois, je sais pas dire quel âge j'avais, mais c'était avant le CP. Donc en fait, on est au CP à quel âge? Vers 6 ans, 5-6 ans. Donc j'avais peut-être 4 ou 5 ans. Et j'étais dans mon lit et je me souviens que c'était au moment de m'endormir. Donc quand j'étais en train de sombrer dans cet état parallèle, j'ai senti une main. Mais vraiment, j'ai senti une main me toucher le haut de la tête. Mais c'était flippant. Aujourd'hui, j'ai encore la sensation, pour moi, c'était négatif. C'était pas quelque chose de positif. Je voyais des silhouettes, je voyais des personnes dans ma chambre. Et donc, j'ai senti une main vraiment toucher le haut de mon crâne. Et je me suis levée, mais j'ai regardé derrière moi. Je me suis dit, il y a quelqu'un derrière mon lit. Sauf que c'était le mur derrière mon lit. C'était impossible. Ce n'était pas un chat, ce n'était pas un animal. J'arrête tout de suite les gens qui chercheront une explication concrète. Il n'y avait rien derrière mon lit. Il n'y a rien qui a pu me tomber dessus. Une main m'a vraiment touchée. Voilà, donc ça, c'était mon expérience, ma toute première.
Je pense que du coup, on a fait le tour pour les différents types de rêves. Si vraiment ça vous intéresse, on pourra approfondir un type de rêve. N'hésitez pas à nous dire en commentaire sur Instagram, sur le post de ce podcast. J'aimerais juste qu'on revienne sur les symboliques, ce sur quoi vous pouvez vous attarder déjà dans vos rêves quotidiens. Ça va être les symboliques. Alors, donc comme on disait tout à l'heure, vous avez la symbolique de la maison. Alors la maison, elle va vraiment représenter votre vie. C'est votre environnement proche. Ça peut être votre environnement proche au niveau matériel, mais aussi au niveau personnel, social, au niveau du travail. La maison, elle va vraiment être le reflet de votre vie, quoi. Du coup, Mélissa, tu avais parlé du véhicule. Et oui, donc tout ce qui est véhicule, vélo, bicyclette, tout ce que vous voulez. Le véhicule en général représente, d'après nos ressentis, le corps, votre santé, votre état vraiment physique. Donc je ne vais pas m'attarder, on l'a déjà dit, mais ça va être intéressant d'analyser la taille, la couleur, le fonctionnement de ce véhicule, puisqu'il va donner des informations sur votre état physique et de santé. Ensuite, on va avoir les animaux. Alors, les animaux, c'est des super guides et en plus, quand ils se présentent à nous pendant les rêves, là, ils peuvent vraiment nous aider à nous passer des messages et c'est des messages qui sont en général plutôt faciles à interpréter parce que pour le coup, vous pouvez chercher sur Internet, il y a énormément d'informations sur le sujet, sur les animaux totems. Hein. On en fera un podcast aussi, les animaux totems. On fera certainement intervenir aussi quelqu'un qui est spécialisé sur le sujet. Mais en tout cas, dès que vous rêvez d'un animal, en général, voilà, il vient vous porter un message. Alors c'est pareil, toujours soyez attentif à l'émotion que vous ressentez dans votre rêve quand cet animal se présente à vous. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous vous sentez en sécurité avec lui? Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce qu'il vous veut du bien ou pas? Et puis la façon dont il se présente à vous. Est-ce que c'est vous qui allez le chercher? Est-ce que c'est lui qui vient à vous? Donc là, ça va aussi donner des subtilités au niveau du message que vous pouvez interpréter de ce rêve. Ensuite, je voulais parler aussi des heures. Alors des fois, vous allez vous réveiller en pleine nuit parce que vous avez fait un rêve. Et ben, regardez quelle heure il est parce que c'est pareil. Ça, vous allez avoir des informations aussi sur Internet au niveau des heures, notamment des heures miroirs, mais aussi toute la symbolique de la numérologie. Pareil, vous allez vous réveiller le matin, vous allez regarder votre téléphone, vous allez voir une heure. Bon, ça va être important aussi. Il peut y avoir aussi des messages grâce à ces heures-là. Et on va finir au niveau des symboliques, il y en a plein, mais en tout cas les principales, ça va être celles qu'on vient d'énoncer. La dernière, ça va être les éléments. Alors souvent, dans les rêves, on va se trouver au milieu de la mer ou de l'océan, au milieu d'une tempête. Donc là, vous avez l'élément eau. L'élément eau, ça fait vraiment référence à votre part émotionnelle. Comment est-ce que vous vivez émotionnellement les événements qui sont dans votre vie actuellement. Donc ça, le reflet de l'eau, j'allais dire, c'est vraiment le reflet de vos émotions. Et puis l'eau peut aussi faire penser à la maternité, donc au lien avec la mère ou toute image maternelle, ou même votre propre maternité si vous êtes maman. En tout cas, c'est le féminin, hein, l'eau, c'est le yin. Et voilà. En opposition du coup avec le yang qui sera représenté par l'élément feu, donc là qui va être vraiment l'action. Le feu aussi, ça peut être un feu purificateur, un feu destructeur. Voilà, il y a vraiment toute une symbolique aussi derrière cet élément qui est le feu, comme avec l'air, la terre. Alors la terre, on va rêver qu'on jardine, qu'on fait... Très yin, la terre, c'est aussi le féminin. Très yin, ouais. Voilà, est-ce qu'on fertilise le sol? Est-ce qu'on fait grandir? Ou est-ce qu'au contraire, on récolte? Donc là, il y a toute une symbolique, bien sûr, derrière tout ça. Est-ce que vous rêvez de végétaux qui sont en bonne santé ou plutôt en train de mourir? Est-ce qu'il manque de lumière? Tout ça, c'est des bons signaux aussi à analyser. Et puis l'air qui est yang pour le coup, donc qui est le masculin également, comme le feu. L'air, ça va plutôt être le mental. Donc on va beaucoup parler de votre état mental. Est-ce qu'il y a une grosse agitation en vous? D'où vient cette agitation? Est-ce que vous êtes surstimulé si vous rêvez d'une grosse tempête? Est-ce que ça fait le ménage aussi, les tornades, les ouragans? Mais ça détruit, c'est plutôt destructeur. Donc voilà toutes ces symboliques qui sont intéressantes à analyser. Et du coup, la prochaine question, c'est pourquoi est-ce qu'on les analyse? Pourquoi est-ce que tu analyses tes rêves, toi, Mélissa?
C'est un outil de développement personnel et d'avancer dans la vie. Ça me permet, déjà parce que je me réveille avec une émotion. Et cette émotion, c'est j'ai quelque chose à tirer de ce rêve, il y a un message. Et donc, j'ai envie de creuser et de comprendre ce message. Mais ça fait partie, je pense aussi, du cheminement. Et au début, on n'y prête peut-être pas d'attention. J'ai commencé à écrire mes rêves. Et quand je me suis mise à les relire quelques mois, quelques années après, je me suis rendu compte que j'avais énormément évolué et qu'il y avait des messages que j'avais pris en compte peut-être inconsciemment. Et finalement, je pense que c'est un très bon outil pour évoluer et comprendre certaines choses, puisque ça aide en fait le rêve à écouter son intuition. En fait, ça t'a aidé aussi dans tes prises de conscience conscientes, j'ai envie de te dire. Ouais. Parce que des fois, on a notre vie quotidienne, on est happé un peu par tout, le boulot, les amis, la vie sociale. Et on ne prend pas forcément conscience de certaines problématiques dans nos vies. Et c'est vrai que ce que j'aime avec les rêves, c'est que tout de suite, ça y est, tu cherches la symbolique et là, tu comprends, tu touches un truc et tu te dis, ah ouais, c'est vrai que c'est un gros sujet dans ma vie en ce moment et peut-être qu'il faut que je m'attarde là-dessus. Et puis, si on a un questionnement, surtout sur une décision à prendre, sur un chemin à prendre, sur, par exemple, des doutes dans une relation amicale, amoureuse, le rêve donne vraiment, je trouve, des réponses. Et si on s'y fie, ce qui pour moi s'appelle écouter son intuition, finalement, on va aller dans la bonne direction, ou en tout cas la meilleure pour soi-même. Et même au-delà d'écouter son intuition, j'ai envie de te dire qu'on écoute notre âme, hein, parce que la part de nous qui rêve, la part inconsciente, hein, finalement, pour moi, je l'associe complètement à ton âme, quoi, c'est ça. Et puis, parce qu'on est curieuse aussi, on aime bien analyser, voilà, c'est intéressant. Je trouve que c'est un niveau encore plus subtil dans la relation de soi à soi. Le fait de s'écouter, déjà, quand on est dans la vie de tous les jours, c'est hyper important, mais d'écouter aussi cette part de nous qui s'exprime la nuit, c'est une richesse. Et moi, je terminerai avec le fait d'en parler à quelqu'un. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage, enfin moi, le fait de t'avoir, ça m'a énormément aidé. Parce que analyser soi-même, oui, ok, mais le fait déjà de prendre son téléphone ou d'en parler à une amie, un ami, quelqu'un de la famille, déjà, il y a des choses qui reviennent au moment où on raconte, des éléments nous reviennent, alors que ça ne reviendrait peut-être pas si on ne faisait pas l'effort de raconter le rêve. Et ensuite, il y a le point de vue de l'autre, les ressentis de l'autre. Si vous avez vraiment une bonne relation de confiance, hein, c'est important, où là, l'autre va vous donner des éléments auxquels vous n'auriez pas pensé. Et toi, Clem, tu m'as apporté beaucoup de choses par rapport à mes rêves et inversement, je pense, en se disant « Ah oui, j'y avais pas vu comme ça, mais t'as raison, ça parle quand tu me le dis. » Et puis au-delà de ça, en plus, des fois, on se raconte nos rêves, puis après on oublie. Et puis il y a un événement qui va se passer dans notre vie ou dans l'actualité, hein, avec les rêves prémonitoires, ça nous a fait beaucoup ça, où en fait on avait complètement oublié notre propre rêve et l'autre s'en souvient en disant mais tu te rappelles quand même que t'avais rêvé de ça. Comment se rappeler de ses rêves, comment stimuler le fait de rêver pour ceux qui pourraient être frustrés en disant « moi je m'en rappelle pas » ou « je ne rêve pas ». Nous, en tout cas, notre rituel, c'est en se couchant, de demander tout simplement, alors à qui vous voulez, c'est-à-dire à l'univers, à vos guides, selon votre religion, à Dieu ou peu importe en fait, hein, mais simplement demander aux énergies qui vous accompagnent de rêver et de vous souvenir du rêve. Ouais, en fait, là, ce qui va être important, ça va être vraiment l'intention que vous allez poser au coucher, au moins au début. Ça va vraiment vous aider à rêver. Le fait de poser cette intention et de demander clairement, voilà, je veux rêver. Alors, ça peut être, je veux rêver de telle thématique, hein, ça peut être une demande précise, ou sinon, simplement, j'ai envie de rêver. Et ensuite, ce qui va vous aider aussi, alors, bon, pour les plus motivés d'entre vous, ce qui marche le mieux, c'est de se mettre des réveils pendant la nuit pour pouvoir se réveiller à des moments où normalement on est censé dormir. Et là, tout de suite, du coup, on se souvient beaucoup plus facilement des rêves. Parce qu'en fait, il faut savoir que les rêves, on a l'impression que ça dure des heures, mais en fait, c'est des toutes petites parties de la nuit. Un rêve, il va durer jusqu'à 7 minutes maximum. Donc, on va en faire plusieurs pendant la nuit. Et souvent, celui dont on va se rappeler, ça va être le plus proche du réveil. Donc, le fait de se réveiller plusieurs fois par nuit, du coup, ça va forcément encourager le fait que vous puissiez vous souvenir d'un maximum de rêves. Alors faites ça pendant les vacances ou pendant le week-end. Bon, même si vous le faites pas, ce qu'on comprendra, parce que honnêtement, avant d'avoir un enfant, je n'ai jamais fait cette méthode. Je l'ai fait quand même. Ouais.
Je savais pas. Bon, voilà, choisissez votre camp. Moi, personnellement, je ne le faisais pas. Mais en tout cas, ça fonctionne, effectivement. Ça fonctionne super bien. Mais voilà, dans tous les cas, en fait, je pense que déjà commencer par la base, demander. Il suffit de demander. Et alors après, vous avez une autre technique, vraiment au réveil pour le coup, avant de sauter sur votre téléphone, de sauter hors du lit, refermez les yeux quelques instants et là consciemment, pareil, vous redemandez, vous posez votre intention, allez, je remonte le fil et je me souviens de mon rêve. Et vous allez avoir des brides qui vont commencer à arriver et hop, vous démêlez, vous démêlez, vous démêlez jusqu'à reprendre voilà, toute l'intégralité du rêve. Et le fait de les écrire au saut du lit, donc avant même de vous lever, ça va dans la continuité de ce que vient de dire Clem, vous pouvez donc les écrire et donc le fait de faire l'effort de l'écrire, les choses vont vous revenir naturellement. Ou comme ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de raconter à quelqu'un. En fait, des fois, on commence de raconter, puis il y a de nouveaux éléments qui se rajoutent dont on se souvient. Il y a aussi des fois où même en faisant l'effort le matin, on va pas forcément se souvenir du rêve, mais on va vivre quelque chose dans notre journée qui va nous rappeler le rêve, et là, le rêve va pop-up instantanément. Donc là, c'est pareil, notez-le. Même si c'est sur votre téléphone ou en note vocale, prenez le temps de l'enregistrer. Parce qu'en fait, c'est une pratique, c'est un exercice. Plus vous allez encourager votre cerveau à s'en rappeler, à le noter, à le partager, et plus il va prendre l'habitude aussi de s'en souvenir. Du coup, pour récapituler un petit peu tout ce qu'on a dit durant ce podcast et quelles sont les clés essentielles à retenir si vous souhaitez pratiquer le rêve, si je peux dire, ou du moins pratiquer l'analyse de vos rêves, vous pouvez déjà, pour commencer, le soir en vous couchant, poser l'intention. C'est-à-dire soit dans votre tête, soit à voix haute, comme vous le souhaitez, mais posez l'intention, avant de vous endormir, de rêver et de vous souvenir de votre rêve au réveil. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est d'écrire le rêve lorsque vous vous réveillez, avant même de sortir du lit. Écrivez le rêve, écrivez la date à laquelle vous avez fait ce rêve, écrivez également les dates et heures que vous auriez pu voir dans ce rêve, dont vous pourriez vous rappeler. N'oubliez pas de noter les émotions que vous avez ressenties durant ce rêve, c'est très important. Et c'est vraiment un indicateur essentiel du rêve et du message. Ensuite, prêtez bien attention aux couleurs également que vous auriez pu voir, comme on le disait tout à l'heure, par exemple si vous rêvez d'une voiture rouge, d'une voiture verte ou autre. Notez les couleurs, ça peut paraître être des détails futiles, mais en fait c'est là, dans ces détails-là, que se cache l'importance du message. Ce que vous pouvez faire aussi, qui est, on pense, une pratique plutôt intéressante, c'est de noter votre rêve d'un côté, donc de noter tout le déroulé du rêve tel que vous vous en souvenez, toute l'histoire, et noter à part sur une autre page où vous voulez, uniquement les symboles que vous avez eus dans ce rêve. Par exemple, si vous avez rêvé d'un chat gris qui saute sur une voiture bleue qui elle-même fonce dans un arbre hyper verdoyant avec des fruits très mûrs dans cet arbre, eh ben, vous allez noter d'abord le rêve tel que je viens de vous le décrire, donc le déroulé du rêve, et ensuite vous allez noter les symboles d'un autre côté. Donc vous allez noter chat gris, voiture bleue et arbre verdoyant et fruits très mûrs. Et quand vous allez chercher les symboliques de ces différents éléments, vous allez trouver des significations, et une fois imbriquées les unes avec les autres, en relisant le déroulé de votre rêve, vous allez potentiellement avoir une autre compréhension de votre rêve et de certains messages. En tout cas, je pense que c'est un exercice très intéressant. Donc n'hésitez pas à pratiquer de cette manière-là et à nous faire vos retours là-dessus. Nous, c'est comme ça qu'on a commencé avec Clem, en prenant symbole par symbole. Et petit à petit, à force de faire l'exercice, vous verrez que ça va être de plus en plus fluide. Pareil pour ce qui est de noter, de poser l'intention, vous pouvez vous dire que c'est quelque chose d'un peu abstrait, que ça ne peut pas marcher. Je vous assure que en le faisant régulièrement, voire quotidiennement, au bout d'un moment, vous verrez forcément des améliorations au niveau de votre mémoire et des souvenirs de vos rêves. J'ai oublié de le préciser, mais je suis passionnée aussi de lithothérapie, donc je me suis beaucoup renseignée sur le pouvoir des pierres, sur leurs énergies, sur ce qu'elles pouvaient nous apporter. Et pour ce qui est des rêves et de la mémoire, on a des pierres qui peuvent nous aider, notamment l'améthyste et le cristal de roche. N'hésitez pas à vous en procurer, à bien penser à les purifier.
Ça fera l'objet certainement d'un autre podcast ou alors vous pouvez aller sur ma page Instagram, j'explique comment purifier vos pierres. Dans tous les cas, l'améthyste et le cristal de roche pourront beaucoup vous aider, posés sur votre table de nuit, déjà à faire des rêves plutôt riches en messages, si je peux dire ça comme ça, et aussi à vous en souvenir. Le cristal de roche et l'améthyste vont vous permettre de bien dormir, d'apaiser votre sommeil et surtout de canaliser plus facilement. Ce sont vraiment des amplificateurs pour recevoir des messages. Donc c'est vraiment des pierres très intéressantes quand on cherche à recevoir des informations, que ce soit en rêve ou en canalisation. Bon, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, on a essayé d'être concise et de vous apporter notre point de vue à nous. Une fois de plus, on insiste là-dessus. On espère que ça vous a donné certaines clés, certaines peut-être réponses. Et en tout cas, si vous avez envie d'interagir à ce sujet ou même nous raconter sur nos pages Insta ou en commentaire de ce post un de vos rêves qui vous a marqué, une expérience, une canalisation, peu importe, on est preneuse, on a même envie de savoir un petit peu ce que vous avez vécu. Si vous voulez qu'on approfondisse chaque thématique de rêve, donc chaque type de rêve, on peut le faire aussi, donc n'hésitez pas à nous le dire. D'ici là, bonne pratique, on vous souhaite de beaux rêves et à lundi dans 15 jours. À lundi dans 15 jours.